Vous l'avez attendu, voici ce 5e épisode. Parthia était considérée comme une cité-mère, autant par sa grandeur que par sa puissance. Sa position géographique, entre deux grandes chaînes de montagnes, lui avait permis de devenir une plaque tournante commerciale pour l'ensemble des villages se trouvant au sud et au nord du continent. La promesse d'une vie riche et paisible avait entraîné l'exode de nombreuses familles vers cette cité. Cette croissance avait été si soudaine que le travail était venu à manquer, laissant place à la pauvreté dans certains quartiers de la ville. Il en était résulté de nombreux vols et des hommes s'étaient faits mercenaires pour survivre. La grandeur de la ville avait aussi entraîné une nomination de plusieurs dirigeants afin de répondre aux nombreux problèmes, chacun administrant une partie de la cité. Afin de se protéger des prédateurs, de hautes fortifications avaient été construites, mais restaient néanmoins cachées sous les pouces des dieux. Pour maintenir l'ordre dans Parthia et défendre ses murs, 3 garnisons étaient continuellement présentes à l'intérieur de l'enceinte de la ville. De nuit comme de jour, sur les 300 gardes présents, plus d'une centaine d'entre eux surveillaient et protégeaient la cité. L'entraînement des jeunes recrues avait lieu au sein d'une caserne fortifiée, construite au bord d'une montagne à moins d'1 jour de marche de Parthia. La plupart des dirigeants souhaitaient la rapprocher de la cité-mère en cas de catastrophe, mais le budget d'une telle construction était trop important. Les garnisons en présence logeaient dans 3 modestes casernes dispersées dans la ville. Elles étaient relayées chaque mois par de nouvelles unités, venant du fort, au pied de la montagne. Cette armée était constituée de soldats expérimentés, et de nombreux villages envoyaient leurs chasseurs ou gardes se former entre ces murs. Scianto était natif de la cité-mère et s'était engagé. Il espérait ainsi quitter la misère comme la plupart des jeunes recrues. En effet, la solde d'un garde était assez élevée et lui permettait d'aider sa famille. Il partit donc pendant une année entière se former dans la caserne principale au pied de la montagne. L'entraînement était soutenu et la dangerosité des exercices fit perdre la vie à plusieurs de ses camarades. Quant à lui, sa dextérité et son sang-froid lui permirent de terminer dans les 5 premiers de sa promotion. Sur les 50 recrues initiales, 10 périrent et la moitié des diplômés retrouvèrent leur village natal. Le reste des gardes nouvellement formés fut détaché et envoyé dans différentes garnisons. Au terme de sa première année, Scianto fut promu chef de groupe. Il eut 4 jeunes soldats sous son commandement et fut affecté à l'une des garnisons qui protégeait Parthia dans une caserne située au centre de la ville. Chaque matin, il se rendait devant sa caserne afin de récupérer le planning des tâches quotidiennes à remplir. Ce rituel était obligatoire pour tous les chefs de groupe. Ils se mettaient en ligne devant leur chef de garnison qui donnait les missions de chacun. La plupart des ordres consistaient à faire des patrouilles dans les rues ou à surveiller les remparts. Puis, après avoir reçu leur affectation, chacun rentrait dans sa caserne afin de former son groupe. Scianto récupéra ses tâches et rentra, puis se dirigea vers son étage. Le dortoir comptait une 50aine de couches alignées sur 5 rangs. Devant chaque lit se trouvait une mallette en bois avec les effets personnels de chaque soldat. Le premier rang de couchage contre le mur du fond était réservé aux chefs d'équipe. En plus de la mallette, ils avaient une petite armoire. Les 4 lits dans la colonne du chef étaient attribués à son groupe. L'armurerie se situait à la gauche du dortoir. Un soldat armé se tenait devant et en protégeait l'accès. La plupart des chefs d'équipe entrèrent dans la salle de vie qui se trouvait sur la droite en récupérant au passage leurs hommes qui étaient déjà prêts. Scianto, quant à lui, observait ces jeunes recrues s'activer à faire leur lit. Comme à l'accoutumée, ils étaient en retard. Il grimaça en voyant le plus jeune, Rémi, encore en sous-vêtements. Il prit une longue inspiration, puis cria assez fort afin que tous l'entendent. « Je vous laisse 5 minutes pour vous équiper et ranger vos couches. » À vos ordres, chef. Répondirent les 4 gardes en chœur.
Après avoir rassemblé ses hommes et poussé quelques jurons contre le retard ou la tenue trop aléatoire de l'un ou l'autre de ses soldats, ils partirent maintenir l'ordre dans les ruelles de la cité. Comme d'habitude, Scianto dut réprimander quelques ivrognes qui troublaient l'ordre public. Ils furent également interpellés par des habitants pour plusieurs vols, mais sans parvenir à retrouver les fautifs. Ils dispersèrent les fidèles d'une secte à la recherche de nouveaux adhérents. Toutes ces missions, très disparates et variées, étaient habituelles pour le jeune chef. L'alourdissement des impôts avait renforcé la pauvreté existante, et les dirigeants avaient concentré la misère dans différents quartiers, généralement accolés aux murs de l'enceinte. Les gardes connaissaient bien ces lieux de perdition et évitaient de les traverser, se préservant des injures et des projectiles. Le soir, après avoir effectué leurs différentes patrouilles, le groupe aimait se détendre autour d'une chope de bière dans l'une des auberges locales. Scianto appréciait ces moments qui le consolaient dans sa solitude. Dans ce lieu convivial, les rires et les chants fusaient, mais ce soir-là, le jeune homme fut le premier à le quitter. La tête lui tournait. Il longea les ruelles avec difficulté avant de trouver sa caserne et de s'écrouler sur son lit. Le lendemain matin, Scianto se réveilla nauséeux et migraineux. Néanmoins, il arriva à l'heure pour recevoir ses ordres. Puis il retourna à l'intérieur et fut sidéré de surprendre ses compagnons toujours endormis. Debout, fainéant. Vous avez 15 minutes pour vous préparer et me retrouver dehors. Répondirent-ils d'une voix gémissante en sortant difficilement de leur lit. La journée risque d'être longue. Pensa-t-il. Il sortit et réfléchit au moyen de soigner ses maux. À quelques rues de la caserne se trouvait une place réputée pour la diversité de ses boutiques. Les marchands ambulants venaient louer des étals afin de vendre leurs produits. Il prit cette direction d'un pas assuré. Son corps avançait, mais son esprit restait embrumé. Le changement de sol surprit le garçon, des pavés remplaçant ici la terre battue habituelle. Il reprit ses esprits et utilisa toute son énergie disponible afin de se concentrer, avant de déboucher sur la place. La ruelle était si large que 2 rangées d'étals se faisaient face dans une symétrie parfaite. La plupart des commerçants terminaient d'exposer leurs marchandises. Malgré la longueur de la rue et le grand nombre d'étalages, très peu d'entre eux étaient inutilisés. L'agitation des vendeurs s'installant et le claquement des roues des chariots des quelques retardataires réveillaient lentement la ville endormie. Les rayons de lumine réchauffaient doucement la cité en se faufilant par-dessus les fortifications. Les maisons donnant sur la rue étaient plutôt luxueuses. Les propriétaires étaient pour la plupart de riches marchands ou des intellectuels reconnus. Scianto sillonnait les étals quand il trouva 2 jeunes garçons en plein déballage de leurs produits. C'était Wikold et Trena, qui étaient arrivés peu avant. En voyant les fioles et en respirant l'odeur de certains parfums, le garde espérait trouver son affaire. Il les salua poliment. « Bonjour, jeune marchand. J'aimerais vous acheter un remède contre les soirées un peu trop festives. Je dois rester toute la journée en haut de ces murs et je ne pense pas que mon corps tiendra le coup. » Bonjour, soldat. J'ai peut-être quelque chose qui vous satisfera. Wikold, peux-tu m'amener les fioles médicinales ? Le garçon s'exécuta et chercha dans le chariot. Il sortit une caisse en bois contenant de nombreux flacons aux couleurs et aux senteurs variées. Il donna la caisse à Trena, satisfait. Merci, Wikold. Peux-tu continuer à décharger pendant que je fais affaire avec notre ami ? Il se tourna vers le garde et lui proposa 2 fioles. Wikold entreposait les marchandises sur l'étalage qu'avait loué Trena pour les 3 prochains jours. Il gardait un œil sur son ami qui vantait la qualité de ses remèdes d'une voix mielleuse et cela l'amusait beaucoup. Buvez celle-ci maintenant, et gardez l'autre pour l'après-midi. Vous vous sentirez ressourcé. Ma parole de marchand. Affirma Trena au garde. Scianto acheta les 2 fioles et but l'une d'entre elles. Puis il retourna devant les portes de sa caserne. En l'entendant, ses compagnons sortirent en toute hâte. Le plus jeune avait son armure mal attachée et l'une des épaulières de métal tomba dans un bruit sourd devant les portes de la caserne. Scianto soupira en pensant. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire aux dieux pour que nos chemins se croisent ? Après plusieurs minutes de reproches et de remise en ordre, le groupe partit enfin en direction des murs de la ville. Une ville si imposante et immense cache de nombreuses histoires, j'en suis sûr. La suite de leurs aventures, la semaine prochaine.